Je vais vous montrer l'installation du système eStream classique, eStream Slalom Pro et eStream Foil Pro. Donc les équipements que vous avez donc sont un Easy Slider, donc qui est la pièce qui va se déplacer sur le wishbone. Ensuite un boot équipé d'une pièce en Y qui est la partie fixe qui ne va pas bouger, et puis qui est entourée donc d'un tube PU. Et de l'autre côté, on a une autre pièce en Y avec cette fois-ci un clamp clit. Et en option, on peut avoir aussi des raidisseurs qui vont permettre d'avoir un système encore plus rigide. Donc pour commencer, imaginons que ceci est notre wishbone. Nous avons alors la possibilité de monter le système sur le wishbone. Et là, il va y avoir deux configurations possibles. Donc, on aura toujours le loquet qui sera face à nous quand on naviguera. Et donc, soit on met la partie fixe devant, et dans ce cas-là, c'est une configuration tribord. Soit on met la partie fixe derrière, et là, on est en configuration bâbord. Donc, pour commencer, on va installer la sangle crantée à l'intérieur de l'Easy Slider. Donc, si on regarde d'un peu plus près, on a donc un petit orifice là qui est retenu par une dent et qui va permettre de retenir la sangle quand on va l'introduire. Donc voilà. Donc on l'insère. À la fin, on peut réappuyer sur la petite patte là donc cette petite patte qui permet en fait de maintenir la dent sur le crantage. Et donc on fait pour que ça tienne sans forcément forcer. On n'a pas besoin de tirer plus que ça. Donc voilà, donc là la partie sangle crantée est montée. Donc maintenant on va monter le boot. Donc on a dit qu'on le mettait en configuration bâbord. Donc on va glisser le velcro comme ceci. Voilà. Donc voilà, donc là il y a le velcro qui est monté. Bon, ce qu'on peut voir là, c'est que ça dépasse un peu. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le glisser sous le passant en tournant un peu. Ou si c'est vraiment trop long, si ça dépasse ce côté-là, on peut aussi couper l'excédent. Mais donc là, on va glisser. Voilà, donc là. Donc voilà, donc là on a déjà un côté qui est monté, un bloqué qui est là, donc le clamp clit il vient devant, parce qu'autrement on ne pourra pas y accéder en navigation. Donc bien penser à mettre le clamp clit juste à côté. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir... Alors, si on a un raidisseur, donc le raidisseur par exemple arrière, si on vient le rajouter, donc on va l'enfiler avec sur la partie haute, la partie avec le système de baïonnette. Et ensuite on fait passer la corde. Donc ça c'est aussi valable pour le système classique. On fait passer la corde dans le clamp clit. Et voilà. Et on va faire un nœud en 8. Donc comme ceci. Pour avoir une petite poignée qui sera facile à défaire si nécessaire. Donc maintenant pour monter en fait le raidisseur, donc on va aligner la petite protubérance qu'on voit là avec l'extrémité du tube
et il y a une partie qui s'engage avec une petite rainure, et ensuite on tourne d'un quart de tour, et là ça vient se bloquer en butée, et là maintenant ça tient bien. Voilà. Donc voilà le résultat. Donc voilà une configuration donc bâbord du système eStream Slalom avec un raidisseur. Si on veut avoir une configuration tribord, voilà à quoi ça ressemble. Donc avec le clamp clit qui est de l'autre côté. Et puis donc cette version-là, elle a deux raidisseurs. Ça correspond à cette version Profoil. Et puis la version classique, c'est celle où on n'a aucun des deux raidisseurs. Dernière chose, si vous avez besoin de démonter le système, donc bon, les velcro c'est assez facile à faire. Pour la partie sangle cranté, donc on va soulever la petite patte qui est ici et on va pouvoir tirer, et on va tirer comme ça en faisant des mouvements d'oscillation, et c'est comme ça qu'on va pouvoir la sortir. Voilà, donc on soulève.